Je m'appelle Pierre Daoud Salam, né à Alep en 1933. J'ai fait mes études ici à Alep jusqu'au bac, puis j'ai été faire la médecine à Montpellier, ce en 1951. Je suis diplômé de Montpellier depuis juillet 1959. J'ai travaillé ici en cabinet privé et j'ai été l'interniste de l'hôpital italien depuis 1962 et jusqu'en 1979. Voilà, et ceux de là, Madame Bellian, Madame Alice Bellian était ma cliente depuis 1962. D'accord? Oh, c'était des clients réguliers, toute la famille Bellian se soigne chez moi. Et en 1971, elle vint avec moi, chez moi, avec une douleur aiguë à l'épaule gauche. Pour moi, c'était une arthrite, mais elle n'a pas répondu aux INS, ce qui l'a poussé à aller voir un rebouteux. Ce rebouteux lui a fait des manipulations, puis lui a mis un bandage qu'il a enlevé au bout de 6 semaines. Au bout de 6 semaines, elle revint chez moi. Son épaule était complètement bloquée et il y avait une paralysie cubitale avec une main en griffe. Puis je l'ai perdue de vue pendant plus de 6 mois. Elle revint 6 mois après, elle avait vu plusieurs spécialistes qui n'avaient rien pu faire pour elle. Les radios qu'on avait fait en ce temps-là montraient déjà un début d'ankylose de l'épaule, du coude et du poignet. Et il y avait déjà une atrophie musculaire, une fonte assez importante des interosseux gauche. La rééducation était extrêmement difficile, elle n'arrivait pas à faire ses mouvements à cause des douleurs que ça lui provoquait. Elle est restée dans cet état jusqu'en janvier 1993. Elle se faisait aider, bien sûr, pour s'habiller, pour se déshabiller, pour prendre son bain. Elle arrivait à faire à peine de petits travaux à la maison, elle n'arrivait pas à faire plus. Et en janvier 1983, elle a entendu parler de la soufranie. Elle y a été, et quand elle en revint, elle était complètement guérie. D'après ce qu'elle m'a raconté ce jour même, elle a été guérie en quelques secondes, sans aucune intervention bien sûr, et tout simplement par la prière. Je l'ai examiné lors, tous ses mouvements étaient redevenus normaux. L'épaule, le coude, le poignet, les mains. D'accord, je n'en revenais pas moi-même, j'en ai eu les larmes aux yeux. Enfin, les radios faites par la suite montraient toujours les calcifications, la déformation, l'aplatissement de la tête humérale, des calcifications du coude, des calcifications avec ostéoporose du poignet, d'accord, et la fonte musculaire. Les interosseux existaient toujours et pourtant les mouvements étaient normaux. Elle faisait tous ces mouvements, faisait le moulinet, et elle ne se plaignait d'aucune douleur. Jusqu'à l'heure actuelle. Et déjà, depuis 1983, nous sommes en 1997, tous ces mouvements normaux, cette dame se porte très bien, elle n'a aucune douleur, elle jouit de tous ces mouvements. D'accord? Alors, on appellera ça, malgré que les radios montrent toujours la présence des calcifications et la déformation.
Alors, je laisse à chacun la liberté d'appeler ce phénomène, de lui donner un nom. Merci, docteur. Alors, ça là. Oui.